Hey, bienvenue sur un nouveau vlog. Welcome back. Cette semaine, c'est la semaine maintenance. Maintenance week. Alright? Faut absolument que j'aille faire mes sourcils aujourd'hui parce que c'est vraiment... c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que la dernière fois que j'étais les faire, c'était avant Kinshasa carrément. Et après, faut savoir que moi, mes sourcils, ils poussent pas beaucoup. Mais du temps à pousser. Donc là, ça fait un moment que j'ai pas été, mais c'est brouillon. Et comme demain, j'ai rendez-vous pour mes faux cils, j'ai besoin que mes cils soient nickel avant. Donc on va aller faire nos sourcils. Faut aussi que j'aille faire mes ongles, parce que comme vous voyez aussi, c'est la reste. Donc ouais, voilà, vraiment maintenance, oui. Normalement, on devrait aussi faire la routine cheveux cette semaine. Ça fait 2 semaines que j'ai fait mon soin et le mien, je le fais toutes les 2 semaines. Donc, yeah, nails, lashes, sourcils, cheveux. En plus de la maintenance qu'on va faire cette semaine, on a rendez-vous à 18h30 avec Sonia au studio pour notre séance, notre weekly séance de bootcamp. Cette fois-ci c'est bootcamp, c'est pas HIIT, donc c'est plus du renforcement musculaire. J'ai vraiment hâte, ça va me faire du bien de me dépenser un peu. Il me reste toujours 4 km à faire, 4 petits kilomètres à faire pour finir mon 30K challenge du mois. Je vais enchaîner donc faire les sourcils. Généralement je les fais chez les indiennes en fait, avec le fil. Épilation au fil, simplement. Je suis pas fan des épilations à la cire pour le visage. Épilation au fil. Je suis de retour à la maison. Je vais vous montrer rapidement, c'est vraiment très rapidement, les produits que j'ai pris à la pharmacie. J'ai repris, comme vous avez pu constater, mon gel de CeraVe. Donc c'est la crème moussante nettoyante, mais qui démaquille. Donc celle-ci. Je l'ai pris en grand format parce que la petite, elle est pratique quand je suis en vacances, quand je dois voyager. Par contre, ça se finit super vite. Cette fois-ci, j'ai pris le grand format. J'ai aussi pris le cleanser gel moussant mais classique. La différence en fait entre les deux, c'est qu'il y en a un que j'utilise pour me démaquiller et il y en a un que j'utilise, on va dire de manière générale, pour tous les jours. Mais je fais toujours mon nettoyage en 2 étapes. Je nettoie mon visage dans un premier temps avec celui-ci et ensuite avec celui-ci. Celui-ci pour le make-up. Une fois que j'ai nettoyé mon make-up, je nettoie le reste de mes impuretés avec celui-ci. Ça fait un petit moment que j'utilise CeraVe, maintenant ça va faire quasiment 5 ans. J'adore vraiment leurs produits. Super, pour moi ça correspond vraiment à ma peau, ça me permet de la nettoyer en profondeur. En ce moment, elle est en train de acting up a little bit. Ah, merci à mon ovulation period, ok? Parce que là, ça m'a fait des boutons. Jusqu'à j'étais obligée de mettre un patch. Genre, j'ai pas compris, ma peau elle était nickel. Et d'un coup, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai dû mettre un petit patch. Je vais vous montrer les patchs que j'utilise. Je prends les patchs de Pizza Out. J'utilise pas souvent, généralement ça me dure assez longtemps, il y a 20 patchs dedans et j'utilise vraiment quand c'est chaud. Et là j'étais obligée de mettre un patch parce que je me suis dit mais attends, le bouton il va continuer à grossir pendant combien de temps comme ça? Donc ça me saoulait un peu. J'adore utiliser ces patchs parce qu'ils contiennent de la rétinol et de l'aloe vera. Et en fait ça va absorber, littéralement absorber, des fois vous le voyez sur le patch, ça va absorber les impuretés ou ce qu'il y a dans les boutons que, vas-y, généralement vous éclatez vos boutons, et ben là ça va être absorbé dans le patch, ce qui fait que ça limite les cicatrices et c'est un process on va dire un peu plus clean plutôt que de le faire soi-même. Ben voilà, c'est géré avec le patch et ça évite que le bouton grossisse trop, etc. Grosse reco à utiliser en cas de crise.
Crise de peau, crise de boutons, patch. J'avais aussi envie d'essayer ce bain de... J'avais envie d'essayer ce bain de bouche. C'est de la marque The Breath Co. J'ai vu pas mal de bonnes reviews. Il n'était pas disponible en pharmacie avant. J'ai vu qu'il est seulement récemment. De base, j'avais prévu de le commander sur Amazon. Et là, je l'ai vu en pharmacie. Je me suis dit, bah, why not en fait. Allons l'essayer directement. Ça met sans alcool, sans colorant. Haleine fraîche. Bref, un bain de bouche classique. Un bain de bouche classique. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un bain de bouche classique. Mais qui a l'air de bien fonctionner. Je suis contente d'avoir pu faire mes sourcils. Ils sont beaucoup plus clean. Regardez, ça fait du bien. Il faut que j'arrête de les laisser pousser comme ça. Mais des fois, j'ai l'impression... En fait, des fois, je vais vous dire la vérité. Des fois, j'aime bien laisser pousser mes sourcils en pétard. Parce que après, quand je fais l'épilation, c'est encore plus clean. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, quand vous laissez pousser genre vos sourcils. Et après, vous pouvez bien faire la forme que vous voulez. Plutôt que de bricoler un poil par-ci, un poil par-là. C'est une bonne satisfaction. Anyway, for the rest of the day, work. Donc je vais travailler. Reprise du travail. Et on se voit ce soir pour notre bootcamp workout. By the way, j'ai toujours mes braids. Je tiens. Toujours pas de hit. Je tiens. Mais là, je suis à bout. Là j'ai envie de lisser mes cheveux. Là comment je prends sur moi. J'ai grave envie de lisser mes cheveux. Mais non, je vais tenir. Je ne vais pas toucher à mes braids. Non, 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 Tiffany, non. Là, vous allez travailler en mettant les haltères au niveau de vos épaules, les genoux et les orteils vers l'extérieur. Je descends en squat et je remonte tous les coudes vers moi en gardant les coudes bien proches de mon buste. Et je tends. Je fais ça le maximum de répétitions en tendant légèrement le bras, l'haltère au niveau de mon épaule. Le coude légèrement vers l'avant. Je viens synchroniser deux mouvements. Je tire et je pousse l'haltère vers le ciel. Et en même temps, je tire l'élastique vers moi. J'ai plus mon bouton, donc on dirait que le patch a plutôt bien fonctionné. J'ai une petite marque, mais elle devrait pas faire long feu, je pense. Yeah.
Mes cheveux sont assez sales, donc j'ai prévu de faire mon shampoing aujourd'hui. C'est pour ça que je fais juste un chignon, je me prends pas la tête. Juste chignon. Hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai eu un matin assez calme, assez lent, assez posé. Comme vous savez, je suis pas du matin. J'ai pris mon temps vraiment ce matin. J'ai travaillé, etc. Et je suis contente parce que, alors c'est la fin, on est en fin du mois de février. Et j'ai fini mon challenge sur Nike Run. J'ai pu faire mes 30 km que je m'étais challengée de faire. 30K avec Nike Run. J'ai même fait 31K. Même 31K. Et si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Instagram, j'avais fait un vote pour savoir quel devrait être mon challenge pour le mois de mars. Et avec les votes, alors j'avais mis 30K, 50K, donc 50K, ou 75K, 75K. Et la majorité a déclaré que 50K devait être mon prochain challenge pour mars. Je vais commencer à partir du 1er mars et vous pourrez suivre sur IG comment est-ce que j'évolue dans mon challenge. J'ai un peu peur, mais ça devrait aller. Ça devrait le faire, surtout que j'étais super contente. J'ai bien fini ma course à la fin du mois de février. J'avais un bon temps, j'ai vraiment amélioré mon temps pour le coup. Et je me dis, en fait, bon, je suis un peu dans ma wellness, fitness, gym girl journey. Enfin, j'ai toujours fait du sport régulièrement, mais je dois dire que là j'ai vraiment repris, mais en étant motivée parce que fin 2024 j'étais pas dedans du tout. Et là faut dire que février your girl was working out almost every day. Et je suis en train de me dire, mais Tiffany, peut-être que tu pourrais faire 21K, un semi-marathon. Pourquoi pas te mettre ce défi de faire un semi-marathon? Donc là, je sais pas trop en fait. C'est encore quelque chose que j'ai dans la tête, auquel je suis en train de réfléchir et me dire, girl. Mais je sais pas trop. Je vais voir comment. En fait, je pense que je vais voir comment se déroule mon 50K au mois de mars. Comment j'améliore mes perfs, mes temps. Parce que c'est vrai que je faisais surtout des courses de 5K et j'aimerais faire plus de courses de 10K. Avant, j'en faisais pas mal. Enfin, avant. Il y a 6 mois. Ça fait un petit moment que j'ai pas couru 10K. Donc j'ai envie de voir quels sont mes perfs sur 10K. En fonction de comment les mois évoluent, comment mes perfs évoluent, je verrai si je m'inscris à un 21K, un semi-marathon. Vous imaginez si je fais un semi-marathon? Enfin bref. Je suis en train de me dire, j'aimerais bien finir 2025 en mettant cet objectif-là. Je sais pas si c'est faisable ou réalisable. Anyway, c'était la petite update par rapport à mes runs et that's it. L'update par rapport à mes runs. J'avais aussi parlé dans ma dernière vidéo des derniers concerts, la guerre qu'il y a eu sur les concerts, et j'ai réussi à avoir mes places pour Beyoncé, Cowboy Carter Tour, ok? And you will see me on the VIP section, ok? So, just saying, you know, just... Donc si vous allez au concert de Beyoncé, on va se voir là-bas. Bref, voilà, c'est ça le résumé. Si vous allez au concert de Beyoncé, c'est au mois... Je crois que la date c'est 21 juin. Parce qu'il y a 3 dates. Je crois que c'est le 21 juin. I will be there. Ok? J'ai aussi pris ma place pour le concert de Kendrick and SZA. I will be there too. If you're going, if you're seeing me there, si vous me voyez là-bas, say hi. Ok? Mais je serai à ce concert aussi. J'aurais bien aimé. Là, j'ai vu que Don Toliver refaisait un concert. Mais j'ai pas envie de le voir à Paris. Donc si je veux voir Don Toliver, ça sera autre part. J'ai pas pris ma place pour le concert de Booba parce que too much. C'était trop. Il y avait trop d'argent en jeu. En une semaine, là, je sais pas, j'ai dépensé combien. J'ai pas pris Booba. C'est pas grave. Au pire, je verrai si j'arrive à acheter des places last minute, à racheter des places à quelqu'un. Voilà. Cette semaine-là, là, je pouvais pas. Mon compte en banque, il a dit nope. Nope. Pas de Booba. Pas de Booba. Qui d'autre?
Je pense que je vais prendre... En fait, comme je vous ai dit, je vais aussi à des concerts d'artistes qui sont un peu plus underground, moins connus, qui font des moins grandes salles. Je pense que ce sera plutôt le type de concert que je vais faire en dehors des grosses dates que je vous ai citées. Mais je vous tiendrai au courant. Vous verrez dans mes blogs, de toute façon, je vous dirai quand je fais ces concerts-là. J'ai déjà pris quelques tickets. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de concerts au mois de mai. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. J'avais prévu de partir au mois de mai, mais là, il y a plein de concerts au mois de mai. Bref, je vous tiendrai au courant des prochains concerts dans lesquels je vais. Franchement, on en parle des prix ou pas? Les prix des concerts, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Moi qui ai toujours été quelqu'un qui va à des concerts depuis que je suis en âge à des concerts, j'ai toujours fait plein de concerts, mais là, les prix, on atteint un niveau où il va falloir économiser pendant des mois pour aller à un concert. Je veux bien comprendre que ce soit une expérience, mais je trouve qu'ils abusent un petit peu, donc c'est pour ça que maintenant je vais me focaliser aussi sur les petits concerts, les petites salles, underground, on est autour de allez, 30-40 euros, c'est raisonnable, mais franchement, mettre à chaque fois 200 ou 180 euros dans une place de concert, c'est pas possible. Là, on parle d'un concert, bon, calme, faut faire doucement. J'espère qu'ils vont vraiment se calmer et que ça va pas continuer à augmenter comme ça. Sinon, ça va vraiment devenir inaccessible. Et ce que je comprends pas, c'est que les prix, ils sont super chers, mais ils sont sold out en quelques secondes, 5 minutes. Donc je pense que tout le monde a l'argent pour. Mais étant quelqu'un qui a été à plein de concerts depuis la nuit des temps, je trouve que vraiment les prix, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est juste mon avis. J'ai vraiment envie de passer, envie et besoin de passer chez Sephora aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire. Je dois racheter ma crème de nuit et quelques autres produits que j'aurais aimé tester dans mes prochaines vidéos et vous faire des petites reviews sur les produits en question, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. J'aurais bien aimé passer à Primark aussi, mais à chaque fois que je vais à Primark, c'est vraiment une préparation mentale parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement que j'ai horreur d'aller dans ce magasin. Encore il y a des trucs que j'aime bien acheter là-bas, mais j'ai horreur de faire du shopping dans ce magasin. C'est stressant psychologiquement pour moi, il y a trop de trucs, trop de monde, trop d'affaires. Donc s'il n'y a pas trop de monde, j'irai, sinon c'est pas grave, tant pis. Let's go. Retour à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Rien à voir, pas du tout prévu. J'ai trouvé ce vinyle de Solange. Comme vous savez, je suis en train de travailler sur ma collection de vinyles et je m'attendais pas à tomber sur ce vinyle à la Fnac. J'en ai profité parce qu'il était moins cher. D'habitude, quand je cherchais, il était autour de 30, 35, 39 euros. Là, je l'ai eu à 28. J'ai sauté sur l'occasion. Vinyle. En plus, j'adore, franchement, c'est mon album préféré de Solange. J'adore cet album, je l'ai écouté en boucle. J'aurais adoré faire un concert de Solange où elle performe cet album. Mais pour l'instant, ça sera le vinyle. J'ai été à Sephora, j'ai pas trouvé tout ce que je cherchais. J'ai pris juste quelques babioles. Honnêtement, j'ai été light. Par rapport à d'habitude, j'ai pas fait de folie. J'ai repris juste simplement quelques basiques. J'ai repris ma crème de nuit de chez Olay. J'ai pris en grand format parce que la petite, elle me dure 1 semaine et demie. Ça sert à rien. La grande, elle coûte un peu cher, mais elle me dure très longtemps. J'adore vraiment cette crème de nuit. Pour moi, pour l'instant, c'est celle qui me convient le mieux. J'ai repris des lingettes Sephora. Je n'en avais plus. J'ai repris aussi la Easy Bake de Huda Beauty. Pareil, j'en avais plus. La référence que je prends pour mon teint, c'est Blondie. Et apparemment, ils ont changé le packaging. Voilà, c'est le nouveau packaging de Huda Beauty pour les poudres. Hop là.
Ensuite, j'ai pris le nouveau... Alors, c'est les nouveaux Gloss Bomb Stick de Fenty Beauty. J'en ai un déjà que j'utilise et là, j'ai voulu reprendre un nouveau. C'est le Icy... Ah, mais... Je sais pas comment ça se prononce. Je vous laisse regarder. Un peu violet. Et franchement... A priori, le violet il fait super flashy comme ça, mais lorsque j'ai vu les vidéos des filles qui l'utilisaient en mode par-dessus le liner, etc., ça faisait vraiment bombe. D'où son nom, Gloss Bomb Stick. Ok, donc on va utiliser ça prochainement dans mes tutos make-up. Je crois que c'est tout pour Sephora pour aujourd'hui. J'étais aussi à la recherche d'un nouveau pinceau de fond de teint Sephora. Je voulais la référence 70 parce qu'apparemment ils sont pas mal du tout, sauf qu'ils en avaient pas au Sephora où j'étais. Je voulais aussi prendre le fond de teint de Lady Gaga House Lab, mais pareil, ils avaient pas ma référence. Faudra que j'aille voir dans un autre Sephora, donc affaire à suivre. La prochaine fois que je retournerai, peut-être que je trouverai ces produits-là. J'ai oublié de vous montrer les quelques articles que j'ai de chez Mango. J'étais déjà censée vous les montrer depuis, mais en fait j'avais oublié la boîte pour être... J'avais oublié la boîte. C'est-à-dire que les articles sont toujours dans la boîte. Et non, franchement, des fois, même moi, j'ai pas les mots pour moi-même. J'ai acheté ces chaussures chez Mango. J'ai trouvé super cute. J'adore la couleur et le côté un peu vernis brillant. Avec un petit talon de préférence, comme ça, pas de souci, on est à l'aise. Mais en ce moment, je porte plutôt des talons comme ça, c'est-à-dire des talons vraiment courts, quoi. Je suis plus trop dans les high heels, même si des fois c'est cool, mais pour everyday, pour aller boire un verre, voilà. Je trouvais la paire assez cute. Ça, normalement, c'est censé être une longue robe. Je vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'elle est vraiment longue, mais c'est une robe en col roulé comme ça, couleur kaki. Là, vous allez voir la référence de l'article. Parce que c'est assez compliqué de vous la montrer sur la caméra. Parce que... Attendez, est-ce que je vais réussir? Vous voyez comment c'est? Elle est... Non, j'arrive pas. Mais en gros, c'est une longue robe. La matière, voici un peu la matière. Et moulante. Vraiment très très longue. Hein. Elle m'arrive aux chevilles. Ok, elle m'arrive aux chevilles. Je trouve que quand on a la flemme de s'habiller, typiquement, c'est le truc que je peux enfiler rapidement et faire habiller. Voilà. Je trouvais que c'était un cozy fit. J'ai aussi pris cette robe. La fille qui fait des achats qui débat pas ses articles. Bref, sans commentaire. Un peu satin, mais c'est pas un satin genre super léger. Il est quand même assez épais. Robe à manches avec un petit col. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà le thème. Voilà la robe. Elle est assez courte, elle arrive au-dessus des genoux. Mais j'ai eu un petit coup de cœur, je la trouvais super cute. Avec le petit décolleté. Pareil, la référence Mango juste ici. Ouais, pour aller boire un verre. Honnêtement, je me suis fait plaisir. J'avais pas d'occasion pour ça. Je trouvais juste qu'elle était vraiment très très belle. Ensuite, j'ai pris un ensemble. Ce sera plutôt pour l'été, quand je serai en mode voyage. Mais il était en solde, j'en ai profité. Il y a la chemise et le pantalon. Donc le pantalon avec des motifs assez légers. Voilà, c'est vraiment les matières pour l'été, donc c'est pas pour maintenant. Donc là on a le pantalon, on a une ceinture un peu élastique. J'aime bien porter ce genre de pantalon en été. Hop. Et avec le pantalon, on a la chemise assortie. Ils emballent vraiment bien mon goût pour les commandes. Voilà. Pareil, un peu transparente. Donc j'ai une idée pour cet outfit, mais vous verrez quand je le porterai. Voilà. Donc c'était juste ça ma commande Mango, mais je voulais vous les montrer quand même. That's it. Comme d'hab, vous avez les références si vous êtes intéressé pour les retrouver sur le site de Mango. Mais c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment tout pour le mini haul. J'ai plus d'autres articles à vous montrer.
je viens juste de rentrer. Je viens juste de rentrer, il est exactement quasiment 2h du matin. Il est 1h47 pour être exact. My day, la journée en fait, improvisation totale. Mais après mes ongles, après j'ai été boire un verre. C'est pas vraiment dans un bar, si je pense c'est un bar. Un bar, il y avait une ambiance en mode afrobeat, etc. Ensuite j'étais dans un autre, en fait non, ensuite j'ai été manger et ensuite j'étais dans un autre bar. So, on dirait que mon make-up, franchement, il a super bien tenu. Hein. On dirait que je viens de me maquiller. Il est 10h du matin. Je me suis maquillée depuis ce midi, depuis 13h. Vous voyez ou pas? Je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi. Bref. Nails done! Look at this. Look at this. Look at this. Fini le orange. Fini le orange. C'est quoi ça? Ah, c'est de l'endroit où j'étais. Ok. Fini le orange. Yeah. Donc, brows, good. Lashes, good. Nails, good. Mes cheveux, j'ai fait mon shampoing, mais j'ai fait un bun parce que je dois aller courir demain. Ça sert à rien que je fasse un lissage, donc j'étais attachée. Normal. J'ai utilisé mes poudres indiennes. Je pense que je vous montrerai demain. Je vous ferai un petit récap des produits que j'ai utilisés dernièrement pour mes soins cheveux. Parce que j'ai pas filmé ma routine, mais si ça vous intéresse, je vous montrerai les produits que j'utilise en ce moment. Opération démaquillage, parce que franchement là je suis fatiguée. C'est bien cool d'être outside, mais je suis explosée. Demain matin, il faut que j'aille à l'église. Il faut que je travaille sur le montage de mes vidéos, parce que il faut que je puisse vraiment poster mon vlog demain. Demain ou après-demain. Mais il faut absolument que je travaille sur le montage, donc il faut que je me réveille tôt, que j'aille à l'église. Et ensuite, work. Je vais me démaquiller. Des fois, ça me fait mal de me démaquiller alors que mon make-up il est good encore. Mais hors de question que j'aille me coucher comme ça. Donc ouais, franchement, good day. L'ambiance où j'ai été, c'était... là où j'ai été boire le premier verre, c'était Afro Brunch. Et j'avais jamais été, mais franchement, c'était cool. C'était vraiment bon délire. Bonne ambiance, bonne vibe. Les gens s'ambiançaient normal. Et ensuite, j'ai été à un autre bar qui s'appelle La Rotonde. Et pareil, bonne ambiance. Bonne musique, c'était cool. Franchement, j'ai passé une bonne journée. Je suis contente, j'ai fait ce que je voulais faire. Yeah. Non, franchement, je suis KO. Je pense que je vais juste arrêter de parler, je vais me démaquiller, je vais me coucher parce que sinon, je vais vraiment raconter de la merde. Comment vous dire que je vais raconter de la merde? Pourquoi j'arrive pas à ouvrir? Non mais sérieusement, Sephora? Alors, regardez, j'ai acheté un paquet de lingettes. J'ouvre le paquet de lingettes. Il n'y a rien. Genre, littéralement, je peux pas ouvrir. Et ouais, et ça faisait longtemps que j'étais pas sortie le... Je vais retirer mes boucles d'oreilles. Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie le soir. Franchement, ça me manque un petit peu quand même de sortir. Même si qu'en hiver, je suis pas... En été, il n'y a pas de souci. En été, je suis outside. En été, je sors, je bouge d'un endroit à un autre. En hiver, j'ai du mal à me motiver. Et je sais pas pourquoi en hiver... J'ai vraiment du mal à me motiver pour faire... pour sortir le soir. Pour m'habiller, pour trouver des... Enfin, j'ai des outfits, mais quand il fait froid, franchement... c'est vraiment, mais vraiment pas facile pour moi de motiver pour bouger. Mais ça fait du bien de temps en temps, de s'ambiancer, de kiffer un peu, de danser. Parce que ça faisait longtemps quoi, ça faisait vraiment longtemps. Là je pense qu'on va entrer dans une période qui va être assez calme dans tous les cas. Avec le ramadan et le carême qui vont commencer. Donc je pense pas que ce sera une période dans laquelle je vais beaucoup sortir. Parce que j'ai pas mal d'amis qui font le carême et le ramadan. Et je pense que ce sera plutôt à la fin du ramadan que vraiment les sorties vont reprendre. En plus on aura pas mal d'anniversaires à rattraper. Parce qu'au mois de mars j'ai pas mal d'amis qui sont nés au mois de mars. Et bah faut qu'on fasse leur birthday. Et je pense qu'on les fera sûrement après le ramadan. Donc voilà quoi. Je vais essayer de me démaquiller
rapidement. Oh, j'ai hâte d'être dans mon lit. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça, c'est vraiment le truc quand on est une fille là, c'est vraiment chiant. Genre, toutes les étapes qu'il faut faire avant de pouvoir aller se coucher. Franchement, des fois, la partie démaquillage là, c'est vraiment. C'est vraiment relou. Genre, c'est vraiment relou. Des fois, on veut juste aller dans la douche et aller se coucher. Mais non, comme on veut pas, genre, complètement abîmer notre peau, on est obligé de se démaquiller. Mais franchement, make-up, rien à dire, bonne base, ça a bien tenu. Voilà. Voilà pourquoi c'est pratique de toujours avoir des lingettes. Ça va plus vite. Plutôt que d'aller me battre à laver 10 fois mon visage dans la douche, la lingette. Ensuite, je vais utiliser mon cleanser de CeraVe que je vous avais montré. Donc pour me démaquiller, typiquement celui-là. Et ensuite, le deuxième que je vous avais montré, que j'ai racheté, avec lequel je fais mon step 2. Donc step 1, ensuite step 2. En termes de routine pour ce soir, je ne vais pas faire grand chose. Je suis fatiguée. Je vais utiliser ma crème de Topicals Faded pour me débarrasser de la cicatrice du bouton là que j'avais ici. J'ai pas envie de garder la cicatrice. Et Faded est très bien pour justement se débarrasser de toutes ces cicatrices. Et encore mieux pour les cicatrices qui sont, on va dire, récentes. Pour les anciennes, ça peut prendre pas mal de temps des fois, je trouve. Mais pour une cicatrice qui est récente comme ça va me permettre d'atténuer les marques et faire disparaître petit à petit la cicatrice. Principalement c'était pour le bouton là, mais je l'applique sur toute cette partie là du visage. Ensuite je vais appliquer mon sérum de Aromazone dont je vous parle à chaque fois que j'ai l'occasion de vous en parler parce qu'il est vraiment top, et si vous l'avez pas acheté, qu'est-ce que vous attendez en fait? On va mettre bien sur le front. La manière dont je suis disciplinée, même en rentrant à 2 h du matin chez moi, je fais quand même ma routine. Et ma peau, elle a le culot de breakout. Franchement. Alors que moi, je suis là, je suis disciplinée. Favorite Night Cream de Olay, comme je vous ai dit. Hop. Que j'ai acheté récemment. Que j'ai racheté plutôt récemment. Excusez-moi. Donc j'en prends un tout petit peu. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Hop. That's it. Voilà. That's it. C'est tout. Fini. Finito. Par contre, je vais desserrer mon chignon. Garder la tête la tête serrée toute la journée. Je peux pas aller dormir avec la tête serrée comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile. Il en reste plus beaucoup là, mais c'est un mélange d'huile d'amande, d'huile de ricin. J'ai oublié la troisième que j'ai mis. Mais bref, un mélange que j'ai fait. Je vais appliquer dans ma tête. J'essaie d'hydrater vraiment mon cuir chevelu tous les soirs. Vraiment un rituel que je me force à respecter. Voilà. Et c'est pour ça que cette petite bouteille, elle est super pratique. Très très pratique pour être sûr que l'huile soit bien appliquée au niveau du cuir chevelu, parce que des fois ça a tendance à rester à la racine mais pas vraiment sur le cuir chevelu, et donc avec ça fait en sorte que l'huile aille bien sur le cuir chevelu partout. On masse un petit peu, voilà.